Amis des références de tension, bonsoir. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour vous présenter ce qu'on appelle les standards sels, ou des références sels, qui sont des piles, mais pas des piles comme on a l'habitude de voir pour alimenter quelque chose, mais qui fournissent des piles qui fournissent une tension très très stable et qui servent, parce que maintenant c'est moins utilisé, en fait, de référence. Ici j'en ai deux que j'ai hérité de mon père, qui a travaillé longtemps dans les voltmètres numériques de la société Rochard, et à mon avis c'est cette époque-là qu'il devait utiliser ça. Et ces cells donc donnent une tension normalement de 1,01859. Alors, si on cherche un peu, elles utilisent ce qu'on appelle des piles Weston, du nom de leur inventeur. Je mettrai un lien sur ma vidéo pour ceux qui veulent plus d'informations dessus. Et donc c'est des piles qui sont très, très faciles normalement à reproduire, et qui sont vraiment, qui ont été utilisées pendant très longtemps comme standard. En vieillissant, bien sûr, elles dérivent un petit peu, donc celles-là, il faut voir qu'elles ont, à mon avis, dans les 50 ans, elles doivent être aussi vieilles que moi. Donc elles ont dérivé un petit peu, et en même temps elles sont aussi sensibles à la température. Alors relativement peu, mais un petit peu quand même. Donc là, on voit celle-là, elle est donnée pour 1,01859 à 20 degrés. Donc là, on va les mesurer avec mon super voltmètre de compétition. Donc, comme il sort de calibration, à mon avis, il devrait être plutôt bon. Donc on va brancher ici la tension. Voilà, et on peut lire 1,01896. Donc on voit que c'est quand même bon. Là, je vais au moins à 3 décimales, ce qui est pour une vieille pile de 50 ans est quand même pas mal. On va mesurer l'autre, tiens. Donc voilà, j'ai branché sur l'autre et on peut lire 1,018,750. Ce qui, encore une fois, est bon au moins à 3 décimales, et pareil pour une référence du même âge. Il y a bien marqué qu'il faut les laisser, pas trop les remuer, les laisser verticales comme ça. Donc on voit qu'il y a des trous de fixation dessus, parce que des fois, elles étaient dans certains appareils, voire certains voltmètres haut de gamme, eh bien, elles étaient installées carrément dans le voltmètre, ce qui permettait notamment de le recalibrer. Alors ça s'utilise moins parce que maintenant on a fait beaucoup de progrès et on a des références de tension qui sont même meilleures que ça, genre le LM199 ou supérieur. Mais c'était vraiment, dans le temps, vraiment utilisé. Alors il y a d'autres types de piles qui peuvent être utilisées par référence. Si on cherche standard cell sur internet, on va en trouver. Enfin bon, moi personnellement je possède celle-là. Alors attention, elles sont aussi garanties à condition qu'on débite normalement pas de courant avec. Alors même le meilleur des voltmètres, il a pas une impédance d'entrée infinie, donc ils vont tirer un peu, mais c'est quand même très très peu. On voit déjà celui-ci là, il a une impédance d'entrée de 10 mégohms, donc on voit qu'il va consommer très très peu de courant, mais faut le mesurer par exemple avec un bête voltmètre à aiguille. Ça pourrait déjà fausser pas mal, dans le sens où là ça pourrait tirer trop de courant dessus. Enfin donc voilà, cette petite vidéo pour vous présenter ça, des choses qu'on voit quand même pas tellement souvent. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.